Salut les scorpions, bienvenue dans votre horoscope hiver 2022, j'espère que vous allez bien. Cette guidance va couvrir du général, du sentimental, du pro et du spirituel, ça dépendra ce que vos guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si vous avez du scorpion dans votre thème, cet horoscope est fait pour vous. On est sur YouTube, on est sur du général, donc prenez vraiment ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? C'est juste du bon sens. Allez, c'est parti, on va commencer les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au cours de cet hiver 2022? Alors, j'ai déjà un message de la part de vos guides qui m'indique que vous allez casser une sorte de carapace. Vous allez faire péter un bouclier qui vous empêchait en fait jusqu'à aujourd'hui de vous réaliser, d'être vous-même, d'être ce que vous êtes et ce que vous voulez et devez accomplir sur Terre. Là, vous allez vraiment vous réaligner les scorpions pour suivre votre mission de vie, votre plan d'incarnation et votre mission d'âme. Alors, vous allez peut-être passer par des turbulences émotionnelles, mais ça fait partie du jeu, d'accord? Accrochez votre ceinture par rapport à ça, ancrez-vous à la terre, travaillez le lâcher-prise, mais une fois que vous allez passer cette zone de turbulence, vous allez vraiment retrouver votre alignement et vous serez en mesure d'accomplir vos projets. Ok, ce sera pas simple, d'accord, quel que soit le projet qui vous tient à cœur, mais cette zone de turbulence, elle sera très bénéfique pour vous parce que vous allez énormément apprendre et vous enrichir. Peut-être que certains scorpions sont déjà dans cette zone de turbulence, donc gardez le cap, d'accord, gardez le cap. On a la carte de l'union qui vient de sortir, ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler d'association, de signature entre deux personnes, entre deux parties, entre deux structures. Ça peut être des signatures aussi avec l'étranger, peut-être pour une école, pour un travail. En tout cas, deux parties sont concernées ici. Sur le plan plus sentimental, on peut être sur des pactes, sur des fiançailles, sur des mariages. En tout cas, vous allez pouvoir officialiser quelque chose avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire ici, il est possible qu'il y ait une union, c'est-à-dire une rencontre sentimentale sérieuse, au cours de l'hiver 2022. Si ce n'est pas le cas à la fin de l'hiver, c'est que les énergies seront en cours, d'accord? Vous êtes sur le chemin de cette rencontre amoureuse. Ça se fera peut-être plus tard, au printemps ou à l'été 2022. Mais si vous ressentez des problématiques au niveau de votre vie amoureuse ou au niveau de votre relation de couple, essayez de mettre le doigt sur ce que vous n'avez pas encore totalement purifié, nettoyé ou travaillé pour améliorer votre vie sentimentale, célibataire ou pas, d'accord? Ça concerne tout le monde ici. Après l'union, ça peut être une union avec soi, d'accord? J'ai l'impression ici, les amis, que vous avez besoin peut-être d'alimenter un peu plus l'énergie de votre chakra du cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chakra du cœur, c'est le siège de l'amour propre, de l'amour universel, de l'amour de l'autre aussi, mais il est vraiment axé estime de soi, confiance en soi. Est-ce qu'on s'aime suffisamment? Est-ce qu'on s'apprécie tel que l'on est? Il y aurait quelque chose à travailler par rapport à ça, les scorpions. Peut-être parce qu'au niveau de votre construction familiale, vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour. Peut-être parce que vous souffrez d'une certaine blessure. Ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation. Il y en a plein, d'accord? À cet effet, je vous invite à consulter le livre Les 5 blessures de l'âme qui pourra vous aider à mieux comprendre ça. Mais je trouve qu'il y a une réunion déjà avec vous-même, les amis scorpions, peut-être aussi avec la partie yang de vos énergies. Donc le yang, c'est cette énergie d'action, c'est une énergie qui concrétise les choses, c'est une énergie dynamique. Donc vous allez retrouver cette vibration au cours de l'hiver. Pourquoi je vous parle du yang? Tout simplement parce que vous avez l'homme qui est associé à Mars. Donc on est dans cette énergie feu. Retrouvez votre énergie yang, d'accord? Votre énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. Ok, ça va vous permettre de concrétiser vos projets dans la matière. Les scorpions, si vous avez un homme en tête, si vous êtes avec un homme aussi, il peut y avoir effectivement une concrétisation au niveau de votre couple, ou peut-être que vous allez lancer, on va dire, une activité professionnelle aussi en couple, donc avec votre partenaire. Homme ou femme d'ailleurs, ça peut être avec une femme qui va avoir une énergie yang, une énergie masculine. Ça ne veut pas dire que cette femme sera masculine d'apparence, c'est juste qu'elle aura cette dynamique ou cette façon d'être dans la vie, donc la persévérance, la concrétisation des choses, le dynamisme, la motivation, tout ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Si vous avez un homme ou quelqu'un dans la tête, peu importe,
quelqu'un qui est peut-être déjà en couple, il est possible que cette personne se libère pour vous, d'accord? Parce que cet homme ou cette femme a des sentiments pour vous, c'est possible. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est déjà pris, ça je le sens de manière très forte, on peut avoir une énergie triangulaire ici, mais je pense que c'est une personne qui sera capable de peser le pour et le contre et de se décider enfin par rapport à vous, ok? Donc laissez les choses se faire par rapport à ça. Ouais, pour moi, vous allez en fait recevoir une réponse qui sera un petit peu inattendue, peut-être dans votre vie amoureuse, puisque vous avez la surprise sur l'union, mais attendez-vous à un revirement de situation par rapport à quelqu'un qui est dans votre tête ou peut-être par rapport à votre couple. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en tête, vous pourriez faire éventuellement au cours de l'hiver 2022 une rencontre qui sera assez surprenante, dans laquelle il y aura beaucoup d'aventures, beaucoup de partage, beaucoup d'exaltation et d'excitation, quelqu'un qui saura vous surprendre. Donc c'est pas quelqu'un qui voudra en faire trop pour vous séduire, mais c'est quelqu'un qui en fait de base sera comme ça. Voilà, quelqu'un qui aimera les surprises, quelqu'un qui va adorer vous faire plaisir, vous faire vivre des aventures, vous aider peut-être à sortir d'une certaine routine. Au-delà du sentimental, la carte de la surprise, elle vous invite aussi à vous attendre à l'impossible au cours de l'hiver 2022, les scorpions. Peut-être que pour vous, l'amour, c'est foutu, d'accord? Eh bien non, changez votre programme, déprogrammez cette croyance. Ouvrez-vous au champ des possibles. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes dans un job qui ne vous épanouit pas, ou peut-être que vous lancez votre entreprise et que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, ou vous avez peur de rester dans ce job et de ne pas vous épanouir. Non, changez vos croyances, déprogrammez ça et laissez-vous guider par cette énergie de surprise. Dites-vous bien que tout est possible et travaillez peut-être avec la loi d'attraction et la visualisation positive pour manifester la surprise dans votre vie. Parce que tout ce que vous vivez, c'est le fruit de vos pensées. Donc si on pense fatalité, si on pense déprime, si on pense tristesse, tout ce qui va venir vers nous dans notre vie, que ce soit des rencontres ou des opportunités, ce sera basé sur la même fréquence, donc sur du négatif. Si vous commencez à travailler avec des outils thérapeutiques sur cette notion de surprise, si vous déprogrammez vos croyances, croyez-moi qu'à terme, tout ce que vous allez attirer à vous, ce seront des fréquences similaires aux vôtres, donc des fréquences positives, des fréquences liées à la surprise, à la joie, etc. Et ça va se matérialiser sous la forme peut-être d'un job qui va vous plaire, sous la forme d'une rencontre qui sera intéressante, un nouveau réseau amical, enfin du positif, tout simplement. Donc il y a peut-être ça à travailler ici. On peut avoir une demande en mariage aussi qui sera un petit peu inattendue ou peut-être des propositions de contrat et de collaboration que vous n'attendez plus aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment un revirement de situation qui est important et ça correspond aussi à ce que je vous disais avant de tirer les cartes, à cette notion de transformation et à cette énergie de transition dans laquelle vous êtes. Alors, il y a encore des peurs qui persistent chez les scorpions. Vous avez peut-être peur de répéter certains schémas, donc du coup, vous vous dites que la surprise, elle n'est pas possible. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance, ça peut être en les autres, ça peut être en l'avenir, ça peut être en vous-même. Travaillez ça en vous ancrant à la terre, nourrissez votre chakra racine puisque c'est lui qui va vous apporter la sécurité nécessaire. Travaillez peut-être avec des soins énergétiques pour réaligner vos chakras. Essayez de faire des méditations de visualisation. Vous allez réaligner aussi vos 7 centres énergétiques, donc les 7 chakras. Ce serait intéressant parce qu'il y a des scorpions qui se méfient ou qui ont peur, d'accord? La surprise, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que l'inconnu vous fait peur également. Donc il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Si vous avez peur de l'inconnu, c'est que vous n'êtes pas suffisamment là dans l'instant présent. Soit vous pensez au passé, soit vous avez la crainte d'un avenir qui ne sera pas forcément positif pour vous. Donc ce qui pourrait bloquer toutes ces belles informations que l'on vous transmet aujourd'hui les scorpions, ce serait vos propres peurs, vos propres croyances par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Mais chaque situation est différente, d'accord? Le passé doit être un petit peu un apprentissage, vous voyez? Allez, la dernière carte de ce tirage, vous avez la médecine qui nous parle d'une guérison, ok? La guérison peut-être des peurs, la guérison du passé, la guérison d'une trahison, peut-être que vous vous êtes senti trahi en couple aussi. Peut-être qu'il y a une ex aussi qui est au milieu d'une de vos relations, d'accord? Donc une ex, oui, donc de votre relation actuelle. C'est possible puisque tout à l'heure j'ai parlé d'une énergie triangulaire. Laissez ça de côté, d'accord? Parce que vous avez la guérison par rapport à ça. On me dit que vous ne devez pas craindre une tierce personne. Alors ça peut être une ex,
Ça peut être une relation amicale, ça peut être un membre de la famille, mais il y a une guérison sur le relationnel ici, ok? Et une guérison aussi sur tout ce qui vous met en danger, ou en tout cas sur tout ce que vous-même considérez comme étant du danger dans votre vie. On vous demande d'oser vous lancer aussi, d'accord? D'oser faire les choses. Si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si ce projet pourrait fonctionner, si cette relation pourrait aboutir, d'accord? Il y a des choses à expérimenter ici au cours de l'hiver 2022. La médecine, ça peut nous indiquer aussi que vous allez donc bien sûr enclencher une énergie de guérison. Peut-être que vous allez consulter des personnes qui vont vous accompagner dans cette guérison. Il y a peut-être une guérison sentimentale, une guérison relationnelle ou familiale, au-delà de la guérison des croyances et des émotions. Après, ce que je peux constater dans ces deux cartes, le danger et la médecine, c'est qu'il y a peut-être des thérapeutes ici, ou des personnes qui ont envie d'œuvrer dans le bien-être, dans le développement personnel ou dans la spiritualité, mais ces personnes-là, Scorpion, du coup, n'osent pas. Vous n'osez pas, vous avez peut-être des peurs, peur que ce ne soit pas assez rentable, peur de ne pas avoir de la clientèle, peur parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Voilà, il y a vraiment une peur et pourtant vous avez toutes les facultés et toutes les capacités, les scorpions, pour y arriver, d'autant plus que en termes d'énergie, vous êtes un signe qui est très connecté. Donc faites appel à vos ressources internes, à vos ressources personnelles pour développer cette spiritualité, ces capacités intuitives qui sont en vous depuis la naissance, d'accord, depuis le moment où vous avez aussi décidé de vous incarner sur Terre. Allez, on va prendre quelques cartes sentimentales pour les scorpions. Donc là, j'utilise le Line of Love d'Irene Rust. Là, j'étais sur l'oracle Le Manuscrit, qui complète bien l'oracle G d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Allez, les scorpions, hiver 2022. Vous avez le voyage, on vous dit open your mind, ça veut dire ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit à la nouveauté. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. Ouvrez votre esprit à la nouveauté sur le plan amoureux. Ouvrez-vous au champ des possibles. Dites-vous bien que vous pouvez rencontrer la bonne personne à n'importe quel moment de votre vie. Quoi que vous ayez vécu par le passé, travaillez sur cette énergie de guérison et considérez le passé comme un outil d'apprentissage. C'est ça qui va vous aider à attirer les bonnes relations dans votre vie. On peut avoir une rencontre avec une personne, homme ou femme, qui sera d'un pays différent du vôtre en tout cas. Ça peut être une personne d'une culture différente. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. On me dit non au passé ici. On vous demande de vous projeter vers l'avenir, notamment pour les célibataires. On regarde en avant et pas en arrière. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément à proximité de chez vous. Ça peut être un autre quartier, une autre ville, une autre région, mais ouvrez votre esprit, notamment par rapport aux moyens de rencontre. Essayez de rencontrer en vous inscrivant à une activité ou bien par le biais des sites de rencontres. Voilà, ouvrez votre esprit par rapport à ça et ne restez pas bloqué sur certains préjugés. Là, vous avez la carte de la compréhension qui est sortie. Donc, c'est comprendre ce que vous avez vécu, en tirer vraiment un apprentissage et une leçon par rapport au passé. À partir du moment où vous allez comprendre les blessures sur le plan sentimental et aussi familial, parce que les problèmes familiaux peuvent bloquer notre construction amoureuse, à partir du moment où vous allez comprendre ça et travailler là-dessus, vous verrez que votre vie sentimentale pourra s'améliorer. La compréhension de ce qui s'est passé et aussi la compréhension peut-être des émotions que vous vivez. On a la nouveauté, donc là on a un nouveau départ, les scorpions ici, un nouveau départ, donc peut-être en couple puisqu'on a l'union. Le fait de, je sais pas, de mettre en place de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouvelles sorties ou des choses que vous allez faire à la maison aussi pour vous rapprocher de votre partenaire. Après, pour les célibataires, ou bien si vous avez quelqu'un en tête et que vous êtes célibataire actuellement, mais il y a cette nouveauté qui est là, qui est possible. On démarre quelque chose de nouveau, on démarre une nouvelle histoire et on sort d'une spirale énergétique qui jusqu'à présent n'était pas juste, n'était pas bonne. Autorisez-vous la nouveauté, les amis scorpions. Il y a du changement dans l'air ici. On termine avec la dernière carte, c'est l'amour, d'accord, avec le 2, moi et l'autre, moi et mon partenaire, le yin et le yang, le féminin, le masculin, deux énergies qui se complètent à merveille. Donc à partir du moment où vous vous placez dans l'énergie d'amour, à partir du moment où vous vous placez dans l'énergie d'accueil, forcément là vous vous ouvrez à quelque chose de très positif, avec un amour qui sera partagé. Vous allez aimer cette personne et cette personne vous aimera aussi tel que vous êtes. Donc deux moitiés ici qui se complètent. Allez, donc là je vais enlever les cartes qui sont sorties, comme ça je vais faire de la place.
Et je vais vous tirer quelques cartes avec donc 3 oracles différents, des oracles plus spirituels. Allez, c'est parti. Donc là, j'utilise l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom pour les scorpions, ascendant scorpion, hiver 2022. Ah, même longueur d'onde. Tiens, tiens. Alors écoutez, les scorpions, ça ne m'étonne pas du tout. Tout à l'heure, je vous parlais de fréquence, ok? Et là, vos guides spirituels, avec cette carte, ils sont extrêmement clairs par rapport à cette notion d'attraction. Donc, à partir du moment où vous allez vibrer sur une fréquence qui est positive et qui est juste pour vous, comme un poste radio, vous allez attirer à vous la fréquence similaire. Ok? Donc, à ce moment-là, forcément, vous allez vibrer sur la même longueur d'onde par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Alors, c'est un livre que je conseille beaucoup en consultation privée. Ce livre s'appelle tout simplement Loi d'attraction du docteur Luc Baudin, donc écrit quand même par un docteur, et qui vous explique comment fonctionne la loi d'attraction, comment c'est possible d'attirer à soi ce que l'on veut et en tout cas ce qui est bon pour nous. D'accord? C'est aussi un livre qui vous donne beaucoup de techniques et d'éléments pour mettre en pratique la loi d'attraction. Ça, c'est très important. Comme ça, au cours de l'hiver 2022, vous serez en mesure d'attirer des projets vibrants pour vous, sur la même longueur d'onde que vous, des opportunités tout aussi vibrantes et aussi peut-être une relation ou une personne avec lesquelles vous serez sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence vibratoire, avec beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, de communication. Et vous voyez sur cette carte, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre, travailler main dans la main. Voilà, il y a une notion de confiance et de sécurité qui est très présente ici. Voilà, avec l'attrape-rêve qui est présent sur cette carte aussi, peut-être, alors rien à voir avec le sentimental, tout ça, mais peut-être que sur le plan plus spirituel, vous recevez des messages à travers vos rêves, les amis scorpions. Notamment des rêves lucides, donc prenez le temps de noter vos rêves et d'observer des odeurs, des couleurs, des sons, des vibrations qui vont vous mettre la puce à l'oreille, que vous allez voir régulièrement dans différents rêves. Donc notez tout ça, ça vous permettra de faire des liens et de comprendre les messages de vos guides spirituels. À travers les rêves, vous recevez énormément d'éléments par rapport à tout ça. Allez, on va prendre l'oracle donc de la vision intérieure. Ça, c'est mon oracle. Hein. Vous avez la présentation vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à la regarder si vous le souhaitez. Donc, pour les scorpions et ascendant scorpion, hiver 2022. La force intérieure, alors ça, c'est une de mes cartes préférées. Puisque au cœur du volcan, on a cette force qui est en ébullition et qui peut exploser à n'importe quel moment. Donc, je vais vous lire cette carte. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez pour prendre le temps de la lire. Donc, cette carte, elle vous dit « En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. » Vous avez beaucoup de force, les scorpions. Vous avez beaucoup de persévérance, de motivation. En fait, cette carte, elle vous dit que vous avez toutes les ressources pour accomplir votre destinée, pour accomplir votre mission d'âme ou simplement pour réussir les objectifs qui vous parlent, les objectifs qui vous tiennent à cœur. Ayez confiance. On vous dit, tu verras que tout peut arriver. Ça correspond à la surprise de tout à l'heure, s'ouvrir au champ des possibles. Libérez le potentiel qui est en vous, libérez vos ressources. Voilà, vous avez cette force intérieure qui vous accompagnera à chacun de vos pas. La confiance, c'est quelque chose de très important, j'ai l'impression, au cours de l'hiver. Pour vous, les scorpions, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Donc, essayez de prendre le temps de le faire, ce sera important pour la suite. Waouh! Alors, avec l'oracle des sirènes, que j'adore, qui est très parlant, vous avez la transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc ça correspond aussi à ce que j'ai entendu tout à l'heure, avant de tirer les cartes, où je vous voyais vraiment casser la coquille. D'accord? On vous a parlé donc avec mes guides de cette énergie de transition. J'espère que vous voyez, hop, voilà, de cette énergie de transition et de transformation, mais on est vraiment là-dedans. Faire peau neuve, changer de cap, changer de logement, ou faire du tri chez vous, faire du tri dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos croyances. Là, tout ce que vous avez toujours voulu souhaiter accomplir, ça peut se faire, ça peut se transformer. Les choses peuvent vraiment tourner en votre faveur, mais il suffit d'y croire, il suffit de travailler surtout.
pour réaliser vos objectifs. Vos guides vous accompagnent, les cartes vous accompagnent, mais comme je le dis souvent en consultation privée, les cartes et les guides ne font pas les choses pour nous. Donc ce qui est possible au cours de l'hiver 2022, les scorpions, c'est là, c'est palpable. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de libérer votre potentiel pour accéder à cette transformation bénéfique. Ça peut même être une transformation bénéfique au niveau de la santé, votre santé ou la santé de vos proches. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, vous pouvez commenter aussi. Activez la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une vidéo est dispo sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer un bel hiver, prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Bye bye les amis scorpions.